Jeanne Blandine Kawanda Walwom, directrice générale de douanes et axes, était à Matadi au Congo central dans une mission d'inspection des services rendus par les gabelous de cette province douanière hautement stratégique mais en grosse difficulté. La patronne de la douane congolaise veut des réponses positives aux attentes du gouvernement sur ces. Elle a appelé les douaniers du Congo central à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation tout en insistant sur l'arrêt immédiat de mauvaises pratiques au risque de subir des sanctions très sévères et aux opérateurs économiques de respecter les dispositions légales en matière douanière. Entre-temps, la DGDA est bien cotée par l'Organisation mondiale des douanes OM2 sur le plan de saisie douanière et la bonne part revient à la brigade de la DGDA Katanga qui a mis la main sur un nombre important de marchandises illicites et de contrebande. Le développement de ces titres et tant d'autres, c'est dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Lambert Youma. Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Heureux de vous retrouver dans cette édition. Madame, Messieurs, bienvenue à ce magazine d'économie et de finances. La directrice générale de douane et axes, Jeanne Blandine Kawanda, a séjourné le 15 et 16 août 2022 dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour une inspection des services de douane de cette province. Il était accompagné de quelques directeurs de cette régie financière. Reportage de nos envoyés spéciaux dans la province du Congo central, Justin Lomba et Fanfan Makito. Il est 12h juste lorsque Jeanne Blandine Kawanda foule pour la toute première fois les sols de Matadi dans le Congo central par l'aérodrome de Nchimpi depuis sa nomination à la tête de la direction générale des douanes et axes DGDA. Au pied de l'avion, la patronne de Gabelou est accueillie par le directeur provincial de la DGDA Congo central, Gustave Mukuna, accompagné d'une importante délégation de douaniers. Le commandant de détachement, Godefroy, Mokuma, Kanzonga. La directrice générale de la DGDA débute son séjour de travail au gouvernorat du Congo central où elle a d'abord présenté ses civilités au gouverneur de province, Guy Bandou, avant de dévoiler l'objet de sa visite à Matadi, celui de sensibiliser et conscientiser les douaniers à la maximisation optimale des recettes publiques ainsi qu'à la lutte contre la fraude et la contrebande. Après son passage au gouvernorat, Jeanne Blandine Kawanda Walwom a entamé une série de visites dans les installations de la sous-direction Beach de Matadi, au siège de la direction provinciale de la DGDA Congo central, où un accueil chaleureux lui a été réservé. Occasion pour le gouverneur du Congo central de se déplacer personnellement afin d'échanger nez à nez avec les douaniers de sa province dans le but d'encadrer l'action des Gabelous dans la maximisation des recettes publiques. Nous sommes tous inscrits dans la vision du chef de l'État d'améliorer les performances. Et tout cela, c'est pour le bien de nos communautés. Et vous savez à quel point le service ou le rôle de votre direction est un rôle important dans le cadre de la maximisation des recettes. Après cet échange, Jeanne Blandine Kawanda Walwom a mis les caps tard dans la soirée, notamment sur le centre médical de la DGDA, les ports MGT de Matadi, les terminals internationaux conteneurs et manutention TICOM, les CEP Congo Ango Ango, la Société congolaise de pêche Sokopé, pour citer sur les rescons pétroleum. Une visite qui a permis à la patronne des douanes et axes de palper du doigt les réalités du terrain.
Jeanne Blandine Kawanda Walouom s'est dite satisfaite de sa mission d'encadrement des recettes dans cette province douanière. Les informations recueillies sur place permettront à la directrice générale des douanes et accises de se faire une idée sur les actions à mener pour une gestion efficiente de la direction provinciale des douanes du Congo central. Je suis dans cette politique d'encadrement des recettes et de la mobilisation accrue de ces recettes, et il était normal que je puisse effectuer cette visite pour pouvoir, comme je disais, sentir ce qui se passe, ce qui va, ce qui ne va pas dans la province, afin que je puisse, dans le futur, prendre les décisions idoines par rapport au fonctionnement de la direction provinciale. Au cours d'une assemblée organisée au siège de la direction provinciale de la DGDA Congo central au quartier cité Palace, de Matadi, tous les gabelous de cette province douanière, dont ceux venus de Lufu, de Boma et de Mwanda, ont eu droit à une communication sans complaisance de la part de leur directrice générale. Jeanne Blandine Kawanda Walouom, dans un langage très autoritaire, n'est pas allée par le dos de la cuillère pour condamner les mauvaises pratiques qui dérangent les efforts de mobilisation des recettes et encourager les douaniers à travailler davantage pour répondre positivement aux attentes du gouvernement. La DGDA Congo central étant en grande difficulté sur le plan de mobilisation des recettes, il est de son devoir en tant que numéro 1 de cette régie financière de prendre ses responsabilités. Jeanne Blandine Kawanda a demandé aux gabelous de cette province douanière d'améliorer leur rendement sur le terrain au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Le but de ma visite ici était justement de venir voir, faire un diagnostic et identifier les faiblesses de la région qui font que cette région tire les 4 provinces du premier groupe vers le bas. J'attends de vous un retour. Je vous demande à tous de prendre le temps de méditer ce que le message que je viens de vous donner et de vous remettre que j'ai un bon feedback aujourd'hui de mes douaniers du Congo central. Occasion pour les douaniers de décerner un diplôme de mérite appelé Bidingu, qui veut dire empreinte, et ce, grâce à l'impact visible de sa gestion depuis qu'elle est à la tête de la DGDA. Après avoir sensibilisé les gabelous du Congo central, Jeanne Blandine Kawanda s'est entretenue avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Congo central, les concessionnaires des MGT, ainsi que les membres de l'AFS, réunion à laquelle ont également pris part les directeurs provinciaux et les sous-directeurs de la DGDA Congo central. La réflexion a consisté finalement à tourner la page des pratiques déplorables qui ont affecté non simplement les secteurs, l'activité, mais surtout aussi les trésors publics. Cette réflexion nous a permis de mettre à nu les causes et nous a permis de cerner les grandes questions qui en sont la cause et nous ont permis de nous projeter dans l'avenir afin de cultiver davantage le civisme fiscal. Après les différentes réunions présidées, la patronne des douanes et accises, Jeanne Blandine Kawanda, a visité les installations du port de MGT, notamment la nouvelle quai en construction, les scanners et les parcs de conteneurs. Toujours à la direction générale des douanes et accises, rappelez-vous que cette régie financière est bien cotée par l'Organisation mondiale des douanes en matière de saisie douanière. Notez qu'une bonne part revient à la brigade de la DGDA Katanga qui intériorise la vision de Madame le DG Jeanne Blandine Kawanda dans ce reportage. Une illustration de saisie menée par le sous-directeur de la brigade de cette province douanière, Narcisse Pambou, sur un camion de whisky au niveau de Kasumbalesa. Lors de la cérémonie des remises des diplômes au bureau de la DGDA Katanga qui ont dépassé les assignations au mois de juillet, le directeur provincial de la DGDA Katanga a fait mention de la franche collaboration dont il bénéficiait de ceux qui l'entouraient, comme au sein d'une vraie équipe de football. Narcisse Pambou est appelé ici Messi par le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. René Kalala. Le sous-directeur de la brigade,
mérite en effet la confiance de sa hiérarchie au vu de la maîtrise de ses attributions, matérialisées par exemple par d'importantes saisies douanières opérées au Katanga et un important dispositif de dissuasion à l'endroit des opérateurs économiques, des déclarants et des douaniers véreux en ce qui concerne la fraude douanière et la contrebande. Plusieurs saisies douanières ont été enregistrées au Katanga. La dernière en date nous amène ici, à Kasumbalesa. Ce camion semblait anodin, en règle. Il avait déjà d'ailleurs passé la première barrière de contrôle lorsque le sous-directeur, fort d'un système d'alerte efficace, a ordonné qu'il soit saisi et ramené à l'entrepôt de whisky. En présence du sous-directeur, du bureau de douane de whisky et de ses collaborateurs, Narcisse Pambou a requis le parquet de la place aux fins de procéder au déchargement complet de la cargaison. La déclaration de cette charge indiquait pourtant que le camion transportait des chaussures. Une valeur en douane établie autour de 1 million de francs congolais, soit $500 américains, et ce qui ressort des papiers qui accompagnaient la marchandise. Au grand étonnement de tous, à l'issue du déchargement, il apparaît que cet engin transportait de la fortune, tout un tracteur dissimulé et non déclaré, des pièces de réchange automobiles et autres pièces diverses d'une certaine valeur marchande ont été constatées alors qu'elles n'apparaissaient nulle part sur la déclaration. Voilà comment des milliers de dollars américains échappent au trésor public si la brigade douanière n'ouvre l'œil et le bon. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingueté, a conduit dans la soirée du jeudi 18 août 2022 une forte délégation de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, dans le Haut-Katanga. Une visite qui rentre dans le cadre de la mission d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF dans des entreprises du portefeuille de l'État. Images et commentaires de nos confrères de la cellule des communications de l'inspection générale des finances. Les autorités de l'inspection générale de finances, Jules Alingueté, inspecteur général de finances, chef de service, et Victor Batobenga, inspecteur général des finances, chef de service adjoint, ont fait les déplacements à Lubumbashi sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour expliciter aux syndicalistes de la GECAMIN et de la CNCC, ainsi que les mandataires publics de ces entreprises du portefeuille de l'État, les motivations profondes du contrôle concomitant appelé la patrouille financière mise en place et les objectifs poursuivis. Dans la salle de la GECAMIN pleine à craquer, Jules Alingueté a expliqué que l'activation du contrôle concomitant, la patrouille financière, fait suite à l'inefficacité du contrôle des gestions a posteriori de mettre fin à la prédation dont la gestion publique faisait objet. La patrouille financière, prévue par le loi de la République, n'est nullement une cogestion, mais plutôt un contrôle quotidien des actes de gestion. Elle vise la priorisation de la programmation et paiement des avantages sociaux dus au personnel pour répondre aux vœux du président de la République, le peuple d'abord. La surveillance des avantages dus aux mandataires publics qui doivent respecter les textes légaux, la fiscalisation de tous les fournisseurs et prestataires qui font des affaires avec les entités publiques. La promotion de la culture fiscale par toutes les entreprises de l'État et leurs partenaires d'affaires. Globalement, nous avions échangé dans une compréhension mutuelle très approfondie et nous nous sommes très bien compris de part et d'autre. Nous avions très bien expliqué que la priorisation des paiements des avantages dus au personnel des entreprises restait au fait un objectif majeur de nos missions de contrôle. Donc les inspecteurs sont instruits, les syndicalistes ont compris, les mandataires également, que les avantages des travailleurs doivent être priorisés. Deuxièmement, les impôts dus à l'État du fait des avantages des travailleurs, des avantages des mandataires doivent également être priorisés et aussi les prestataires et fournisseurs qui travaillent avec ces entreprises de l'État
doivent être en règle avec l'administration fiscale. C'est en fait ces objectifs afin de permettre au gouvernement de réaliser ses ambitions en termes de mobilisation des recettes. À l'issue de cette réunion de travail, tous les syndicalistes et mandataires ont salué les bien-fondés de la patrouille financière et se sont exprimés au micro de la presse nationale. L'inspecteur général, chef des services, a dit tout à l'heure, et nous, du côté de JICAMINE, nous sommes vraiment très contents de sa présence, parce que comme vous savez, c'est un encadrement qui vient de commencer. Nous avions déjà une certaine habitude, et ces habitudes-là, grâce à l'IGF, nous commençons à les abandonner pour que vraiment l'État congolais puisse vraiment recouvrer ses droits dans tout ce que nous faisons comme opérations avec opérations d'exploitation, opérations financières, les prestations avec les différentes entreprises ou personnes qui viennent, qui sont en partenariat avec nous. Ce que vous devez savoir, ce qu'il a dit, il faut dire, IGF est en train de nous protéger. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple. Bon, il y avait des missions, par exemple, de certains services de l'État qui venaient chez nous et c'est nous qui devrons les prendre en charge. Mais aujourd'hui, non, avec IGF, nous ne pouvons pas les prendre en charge parce que c'est supposé que d'où ils viennent, ils ont déjà les frais d'émission. Vous voyez. Donc ça ne s'efface plus aujourd'hui. Voilà, à cause de la présence de IGF. Je vous assure que la présence de l'IGF nous a quelque part un peu libérés. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà. Et aujourd'hui, l'inspecteur, le chef de service de l'inspection des finances vient de nous donner, je dirais presque, c'est un cours. Un cours, il a démontré d'abord la motivation à la base de ce qu'ils sont en train de faire, les résultats escomptés, les difficultés que nous avions, nous, à la SNCC, nous étions déjà ouverts par rapport à l'inspection. Et là, tout ce que nous pouvons dire, merci beaucoup. Merci puisque vous avez jeté un éclairage sur les zones d'ombre qui semblaient planer entre la SNCC et l'inspection des finances. Parfois, on faisait les choses, soit sous pression, comme vous l'avez dit, je m'excuse, sous pression politique, soit on pouvait le faire par sentiment. Mais aujourd'hui, avec le contrôle que vous avez instauré, le contrôle concomitant, qui nous réjouit d'ailleurs, et ça, je prends les risques, au nom du DG de la JICAMINE et de la SNCC, de tous les deux DG, je prends les risques de dire que même une année maximum dont vous parlez, nous, on n'est pas d'accord. Je m'excuse beaucoup. Nous souhaitons que cet encadrement soit le plus longtemps possible. Pour deux raisons. D'abord, nous nous protégeons nous-mêmes, nous les mandataires. Nous nous protégeons. Quand nous effectuons une dépense qui est validée par les inspecteurs des finances, nous les mandataires, nous dormons en paix. Nous sommes ravis et nous demandons et nous disons à l'IGF que la JICAMINE et les travaux de la JICAMINE sont disposés et seront toujours présents pour pouvoir l'accompagner. Il doit désormais compter sur notre contribution et nous n'allons pas baisser les bras car l'avenir de notre entreprise et de notre pays en dépend. Tous les gestionnaires publics doivent intérioriser l'implémentation de la bonne gouvernance, vision chère du chef de l'État avec l'appui de l'IGF. Cela permettra ainsi la bonne gouvernance et l'éradication des antivaleurs dans la gestion publique. Restons toujours à l'IGF où son inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingueteke, a été reçu jeudi 18 août dernier par le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga. Au cours de cette audience, Jules Alingueteke a indiqué que cette rencontre rentrait dans le cadre de concertation et d'harmonisation de l'activité de contrôle des finances publiques afin d'éviter le chevauchement. Images et commentaires pour plus de détails. Ce sont deux institutions
distinctes mais qui militent pour des objectifs presque communs, l'Inspection générale des finances IGF, qui vérifie et contrôle toutes les opérations financières de l'État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organismes para-étatiques, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'État, des entités administratives décentralisées et des établissements publics ou organismes para-étatiques sous une forme de participation en capital, de subvention, de prêts, d'avance ou de garantie. La Cour des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques, dont la mission est celle d'effectuer de manière indépendante un contrôle externe a posteriori des finances de l'État et de ses démembrements, ainsi que des organismes, entreprises publiques et autres entités bénéficiant du concours financier de l'État. Elle porte ainsi un jugement sur la régularité des états financiers et des comptes des comptables publics selon une approche contradictoire et conformément à des normes généralement reconnues. Pour éviter des chevauchements, les responsables de ces deux institutions se sont retrouvés dans le cadre d'une concertation d'harmonisation de l'activité de contrôle des finances publiques. Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef des services, et Jimmy Munganga, premier président de la Cour des comptes, promettent de collaborer dans la transmission des rapports des missions de contrôle des finances publiques et à travailler d'arrache-pied en vue d'éradiquer la corruption et le détournement des deniers publics. Lorsque la Cour des comptes sanctionne un gestionnaire pour faute de gestion, il est indigne de gérer la chose publique. On les vire, messieurs, madame. Nous attendons que ces inciviques soient virés dans ce pays. Nous allons faire notre travail. Il appartiendra aux autres de faire le leur. C'est ici l'occasion pour moi de vous demander de nous soutenir. Parce que toutes les fois que nous aurons condamné un indiscipliné, vous serez informés. Même avant la condamnation, toutes les fois que nous aurons enclenché une procédure ici de poursuite, nous allons informer la presse. La corruption, le détournement des deniers publics, qualifiés de cancers qui rongent le développement des nations, font partie des antivaleurs. Nous devons intérioriser les valeurs qui doivent combattre les antivaleurs, à savoir l'intégrité, la fermeté et la compétence. Signalons que la Cour des comptes contribue par ses missions de vérification et de contrôle de conformité à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes de reddition des comptes. L'Inspection générale des finances, de son côté, en tant que service d'audit supérieur du gouvernement, peut procéder à toute mission de contre-vérification au second degré de toutes les situations douanières, fiscales ou parafiscales des contribuables ou redevables d'impôts, droits, taxes ou redevances, soit en cas de découverte d'une fraude lors de l'exécution normale d'une mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités judiciaires, soit enfin sur dénonciation des tiers. La direction urbaine des impôts de Kinshasa informe les contribuables relevant de la gestion fiscale du centre d'impôt synthétique de la Gombe et assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, TVA en sigle, qui sont invités à participer aux séances de vulgarisation qu'elle organise le mercredi 24, le jeudi 25 et le vendredi 26 août 2022 de 8h30 à 14h30 dans la salle des conférences située dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima, 6 avenue Tombalbaye, numéro 1353, dans la commune de la Gombe. Ces séances de vulgarisation qui porteront sur les notions élémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée et le remplissage de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée se dérouleront suivant le programme ci-après. 8h30, 11h, notions élémentaires de la TVA. 11h, 11h30, pause café. 11h30, 14h30, remplissage de la déclaration de la TVA. À cet effet, les contribuables concernés sont invités à se faire représenter par leur comptable, vu l'importance des questions à traiter au cours de ces séances. La présence de tous est indispensable. Ainsi fait à Kinshasa le 19 août 2022. C'est signé le directeur urbain des impôts de Kinshasa, Norbert Linvi Mbunzimu. 11 ans après, le Fonds de promotion de l'industrie vient de reviser
sa convention collective de travail. Ce document essentiel, signé entre l'employeur et la délégation syndicale représentant les salariés, vient donc une fois de plus en complément au droit de travail en vigueur en République démocratique du Congo pour une bonne marche de cet établissement public. Sa signature a eu lieu le vendredi 19 août 2022 dans les installations du FPI à Kinshasa. Reportage. Ces signatures marquent une nouvelle ère dans la bonne marche du Fonds de promotion de l'industrie. Cet établissement public de l'État congolais a l'issue d'un long processus houleux et minutieux vient de réviser sa convention collective de travail. Comme la loi fondamentale de la République, la convention collective est un accord écrit conclu entre l'employeur et l'organisation syndicale représentative de salariés. Ces documents produits 11 ans après la précédente révision vient compléter ou adapter la législation du travail par des dispositions propres conformes aux réalités de cette entreprise. Les bons syndicats du FPI rassurent la masse laborieuse que ces revendications ont été défendues de manière adéquate et que cette convention collective révisée intègre beaucoup de nouveautés qui protègent essentiellement ses intérêts. Tambwe Mukolo est le vice-président de la délégation syndicale du FPI. Par exemple, pour le classifier, bien avant, on n'avait pas les ICA. Et cette fois-ci, un classifié, s'il a un véhicule, il va bénéficier des ICA. C'est un avantage que nous avions donné. Donc même le chef de bureau, bien avant, il n'avait pas les ICA. Actuellement, un chef de bureau qui a une voiture doit bénéficier des ICA, comme tout le monde. Même pour les calculs d'indemnité de sortie, nous avons augmenté le nombre de pour les décomptes finaux. Quant au bon employeur, on assure que les nouvelles dispositions incluses dans cette convention collective révisée sont très favorables et incitatives. Les souhaits émis par le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga Makonga est de voir les employés travailler dans la sérénité pour de meilleurs résultats. Cette convention collective, à un moment donné, elle est devenue désuète parce que ça faisait des années qu'elle était là. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, par exemple, qu'on puisse donner à un directeur qui va en retraite une télévision ou un frigo? Cette décision, dans son temps, avait un sens. Aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent, qui vont plus vite. Il y a certaines dispositions en matière disciplinaire qui étaient trop longues et compliquées. Nous avons trouvé aussi des mécanismes pour avoir des procédures plus rapides. Plus rapide, par exemple, à ne citer que ces 2 points. Nous avons renforcé encore les avantages en matière de soins des agents. Donc voilà, pour moi c'est une satisfaction parce que nous avons juste actualisé. Précision en détail, après ces signatures de la convention collective révisée entre le bon employeur et syndical, celle-ci sera renvoyée au ministère du Travail afin de certifier sa conformité. Une fois fait, suivra la phase de vulgarisation auprès des employés. Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalinga, vient de conduire une mission de supervision dans la province du Haut-Katanga. De cette mission, la délégation du FPI a apprécié la réalisation et l'exploitation de différents projets financés par le FPI, a aussi échangé avec le gouverneur du Haut-Katanga sur la question de la promotion de l'industrie locale. Et enfin, il a échangé avec les responsables de la Société nationale de chemin de fer du Congo. La RDC, à travers la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a pris part à la conférence des ministres du Conseil de l'initiative du bassin du Nil. C'était le 18 et 19 août 2022 à Dar es Salaam. Nous sommes là en Tanzanie. Images et commentaires. Au cours de la 2e réunion des ministres des pays des lacs équatoriaux tenue le 19 août 2022 à Dar es Salaam en Tanzanie, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a dressé un bilan positif du mandat de la RDC à la présidence de l'initiative du bassin du Nil. Dans son discours de fin mandat, la patronne de l'environnement au Congo-Kinshasa est revenue sur plusieurs projets réalisés sous la mandature congolaise en tant que présidente du Conseil des ministres et présidente du comité consultatif technique NELSAP-CI.
parmi lesquels sous le leadership de la RDC, NELSAC a lancé aussi plusieurs autres projets, dont, je cite, en premier lieu, la faisabilité de l'interconnexion électrique Ouganda-Sud-Soudan. Ces projets comprennent l'interconnexion des réseaux électriques de l'Ouganda et du Sud-Soudan via une ligne de transport d'électricité avec une capacité de 400 kVA de Nimil en Ouganda et à Djouba au Sud-Soudan sur une distance de 170 km. Deuxième projet, l'interconnexion électrique Ouganda-RDC. En février 2022, NELSAC a signé des contrats avec les deux entreprises qui mènent actuellement la mise à jour de l'étude de faisabilité, la conception détaillée, la préparation des documents d'appel d'offres, les études d'évaluation de l'impact environnemental et social, ainsi que le plan d'action de réinstallation pour la République démocratique du Congo, interconnexion électrique ougandaise, qui va de Kenda en Ouganda à Beni, Bunia et Butembo dans l'est de la RD Congo. Autre temps fort lors de ces assises de Dar es Salaam, c'est la condamnation par F. Bazaïba Massoudi des actes de terrorisme perpétrés par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le Rwanda est aujourd'hui indexé dans le rapport des Nations Unies comme étant des bras du terrorisme en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Comme vous le savez, la RDC est victime de son hospitalité. Depuis 1994, où les Nations Unies lui avaient demandé, imposé un couloir humanitaire en faveur des citoyens rwandais connus et identifiés après la bêtise humaine du génocide perpétré dans leur propre pays. Depuis lors, la population congolaise habitant la partie du Nil continue à payer les frais. La paix étant un élément majeur pour la prospérité et la coopération multilatérale et bilatérale, cette situation ne permet pas à mon pays de contribuer efficacement au projet de développement de l'initiative du bassin du Nil. L'initiative du bassin du Nil est un partenariat intergouvernemental qui regroupe 10 pays riverains du Nil, notamment le Burundi, la RDC, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. Il est impérieux de signaler que l'Érythrée intervient en tant qu'observateur. Cette organisation consiste à la gestion durable des ressources en eau du Nil afin de soutenir le développement socio-économique des pays membres. Dans le souci de connecter le Maniema profond au monde, la Fondation Jérôme Sekana Pénipapa, JSPP en sigle, a procédé mercredi 17 août 2022 dans le territoire de Kailo. Nous sommes là à 72 km de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, à la pose de la première pierre, marquant le début des travaux de construction de maisonnettes et hangars. Ces infrastructures devront permettre le stockage des matériels de nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont de la fondation JSPP. Elles serviront également des lieux de formation professionnelle des jeunes dans le but de contribuer tant soit peu au désenclavement communicationnel de cette partie du territoire national. Les détails avec nos envoyés spéciaux Priska Sekana, Étienne Kumba et Céline Bumba. C'est devant l'administrateur du territoire de Kailo, une foule en liesse et autres personnalités de marque venues de 4 coins de la province du Maniema que la fondation Jérôme Sekana Pénipapa, FOJSPP en sigle, a procédé à la matérialisation des actions pour les développements qui ont toujours tenu à cœur son initiateur et coordonnateur national, Jérôme Sekana Pénipapa, celui de connecter les Maniema profonds au monde dans le but d'apporter un tant soit peu les désenclavements communicationnels dans cette partie du pays.
Barthélémy Sekana, représentant du coordonnateur national de cette organisation non gouvernementale et apolitique, a brossé succinctement au cours de cette cérémonie de grande envergure la genèse de ces projets à impact durable et initiatives patriotiques. La fondation Jérôme Sekana Pene Papa avait été créée à la cité de Kinkole, précisément au jardin de Dan, dans la commune de Lansele, ville et province de Kinshasa en République démocratique du Congo, lors des festivités du 50e anniversaire de son initiateur et coordonnateur national que je représente. Monsieur Jérôme Sekana Pene Papa a envie de lutter efficacement contre la pauvreté, les antivaleurs et promouvoir le développement intégral à impact durable et la paix pour tous. La Fondation a comme devise paix durable, bonne gouvernance et développement. Une organisation non gouvernementale et apolitique qui a pour mission principale d'amener les Congolais à se connaître mutuellement, réfléchir ensemble et en profondeur sur le développement, s'aimer vivant pour développer la nation dans la paix, l'unité, la bonne gouvernance et la cohésion nationale, et c'est de génération en génération. Selon le représentant du chef de secteur d'Ambwe, Benjamin Kitembo Kibangala, les actions que pose la Fondation Jérôme Sekana Pene Papa est une première dans l'histoire du territoire de Kailo en général et dans l'entité du secteur d'Ambwe en particulier. La cérémonie d'aujourd'hui au chef-lieu du territoire de Kailo, du lancement officiel des activités de la Fondation Jérôme Sekana Pene Papa, en sigle FOGSPP, fils des terroirs, plus précisément dans mon secteur d'Ambwe, c'est une innovation, car c'est la première fois que de telles activités naissent dans notre territoire en général et en particulier dans la commune de Kailo qui porte le même nom de ces territoires. Ce fils est nommé aujourd'hui en Kisongola Ngobi Yamokongo, qui veut dire Wajalawe Ate Akakojala. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la prise de conscience pour les enfants de Kailo vient de commencer par cette action de notre frère que vous connaissez déjà. Réveillons-nous, bâtissons notre cher territoire plein de potentialités humaines, économiques, environnementales et minérales. De son côté, l'administrateur du territoire de Kailo, Ladislas Kilolo Takakwe, n'a pas mâché ses mots en invitant les fils et filles de Kailo à suivre l'exemple de la Fondation Jérôme Sekana Pene Papa, dont la vision rentre dans la droite ligne de celle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà les œuvres sociales que moi je préfère vivre dans notre territoire de Kailo. J'inviterai donc à tous ceux qui viendraient comme anti-valeurs de rejeter très loin l'esprit d'égoïsme, l'esprit de tribalisme comme prônaient les fondateurs quand vous voyez ces écritures si placides. Nous ne voulons pas avoir ce que nous avons dit chez nous à Kisongola, mais il faut aimer comment. Après la cérémonie coutumière et pose de la première pierre, l'administrateur du territoire ainsi que l'ensemble des invités sont allés palper du doigt tous les matériaux de construction déjà sur place qui permettront de finir ces chantiers d'ici 30 jours, à en croire l'ingénieur chef de chantier Moussa Barthélémy. Nilikuja hapa mkadre ya Fondation Jérôme Sekana Pene Papa. Nakuja kujenga angare ya 950 mètres carrés inayoweza kubeba au moins 850 personnes. Angare hiyo ni juu ya maaktivite ya sinema, kutakuwa mule installe écran géant na vile vile ile angare itaservir
pour des formations professionnelles yenyewe itakuwa organize mkadri ya fondation. Pembeni ya hangari hiyo tutajenga maisonnette. Ile maisonnette itakuwa ya 5 mètres sur 3 mètres na itaservir kwa kuweka les outils cinématographiques vile mauti ya maformation mbalimbali itaweza kufanyika mkadri ya fondation. Une ambiance bon enfant, des cris de joie, chants et danses traditionnelles tels que les Mokembe ont marqué ces instants inoubliables du territoire de Kailo. Femmes, enfants, hommes, vieux, jeunes, tous se sont rassemblés sur la piste de danse afin de manifester la joie qui est la leur de voir ce grand projet innovant exister dans les territoires de Kailo. La population a invité Jérôme Sekana Penepapa, coordonnateur national de la fondation qui porte son nom, de ne pas cesser avec les actions salvatrices, les lobbying et plaidoyer auprès de tierces pour le développement du territoire de Kailo, tout en demandant à Dieu Tout-Puissant, Yahweh, appelé en dialecte songola, Boleko Boa Mokonda, puisse lui accorder toutes les bénédictions possibles. Un message de félicitations du Fonds de promotion de l'industrie FPI adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui passe à la présidence tournante de la Communauté de développement des États de l'Afrique australe SADC. La lecture est faite ici par Muriel Makessé-Lotina. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec un grand plaisir que nous, membres du Conseil d'administration, Direction générale et personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI, avons appris l'avènement de la République démocratique du Congo à la présidence tournante de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC. À cette occasion, nous vous présentons nos sincères félicitations ainsi que nos vœux ardents de réussite dans l'accomplissement de cette lourde mission. Bras séculier du gouvernement de la République en matière de politique industrielle, le FPI vous réitère, Excellence, Monsieur le Président de la République, en cette heureuse circonstance, son attachement à promouvoir l'essor de l'industrie congolaise et vous renouvelle sa loyauté et sa ferme détermination à apporter sa contribution à la reconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la République en ce qui concerne notamment le développement de l'entrepreneuriat féminin et l'accompagnement des jeunes. Puisse le Seigneur notre Dieu vous assister dans l'accomplissement heureux de vos nouvelles fonctions afin de faire de notre pays une nation prospère. Communiqué signé Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général AI du FPI. Un autre message de félicitations dans ce magazine, cette fois-ci de la DGDA. Il est ainsi libellé. À l'occasion solennelle de la prise de vos fonctions au poste de président de la Communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC en sigle, ce 17 août 2022, au nom des agents et cadres de la Direction générale des douanes et accises et au mien propre, je présente à votre illustre personnalité nos vives félicitations et je saisis cette circonstance pour vous souhaiter plein succès pendant l'exercice 2022-2023. Je vous promets notre accompagnement indéfectible dans cette lourde responsabilité. Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, en ma très haute considération. Ainsi fait à Kinshasa le 19 août 2022. Ce communiqué signé le directeur général Jeanne Blandine Kawanda Walwam. Le développement du spectacle sportif et la professionnalisation des athlètes ont donné naissance à un véritable secteur économique dans le monde entier. C'est dans ce sillage que votre magazine vous amène à découvrir le courage. Le courage est une discipline sportive qui tire ses origines en Asie centrale, plus précisément en Ouzbékistan. Sur ce, sachez que 7 athlètes congolais ont pris part au 18e championnat d'Afrique de courage, catégorie junior et senior en version dames et messieurs,
organisé le 6 août dernier au port Elisabeth Nosona en Afrique du Sud. Au sortir de cette compétition, la RDC a terminé deuxième au classement après le pays hôte et 8 médailles ont été glanées par les Congolais, dont 6 en or et 2 en argent. Suivez le commentaire de Bertin Kassiama sur les images de la Fédération nationale de courage du Congo, FENACUCO. Ils étaient 7. Ils ont combattu pour l'honneur et la fierté de la RDC au 18e championnat d'Afrique des courages catégorie junior, senior et vétéran en version dames et messieurs le 6 août dernier à Port Elizabeth en République sud-africaine. Sous la conduite de son président Francis Yafali Kisabongo, la Fédération nationale des courages du Congo FENACUCO a aligné 7 athlètes à la compétition, parmi eux une dame et 6 messieurs. Malgré le fait que la délégation congolaise ne soit pas prise en charge par les budgets de l'État, les athlètes congolais ont valablement représenté la RDC tout en glanant 8 médailles, dont 6 en or et 2 en argent. Laurette Moussi Philippe a gagné 2 médailles d'or en version dame, catégorie junior et senior de moins de 57 kg. Dieu-Levemba Kubokoua et Hervé Bompema et Faloutou ont tous combattu en catégorie senior version messieurs et ont remporté 2 médailles d'or. 4 autres athlètes congolais évoluant sur place en Afrique du Sud ont également pris part à cette compétition. Il s'agit entre autres de Patrick Abimbi Kabwende, Benel Mbia Kaja qui est aussi sorti de la compétition avec 2 médailles d'argent en catégorie junior et senior de moins de 90 kg. Gide Moussedjou Epoka a remporté la médaille d'or dans la catégorie senior de moins de 90 kg. Enfin, un vétéran dans la catégorie Open, Bonian Ampekou qui lui aussi est revenu avec une médaille d'or. Il faut noter que l'événement s'est clôturé par les congrès électifs de l'Union africaine des courages où Francis Yafali a été reconduit à l'unanimité en tant que vice-président de la Confédération africaine des courages pour un nouveau mandat de 4 ans, juste après le Sud-Africain Thomas Dunker. À cet effet, Kinshasa abritera pour la première fois en 2023 la 19e édition du championnat d'Afrique des courages catégorie junior et senior en version dames et messieurs sous l'organisation du comité de gestion nouvellement élu. Ce sont les retombées de la réélection de Francis Yafali en qualité de vice-président de la Confédération africaine des courages. Mais déjà, au cours de cette année, la République démocratique du Congo va participer au championnat du monde des courages qui sera organisé au mois de novembre prochain en Inde. Et la FENACUCO compte énormément sur le soutien du gouvernement central afin d'assurer une bonne préparation des combattants congolais qui sont comptés parmi les meilleurs athlètes en Afrique. Rappelons que la Fédération nationale des courages du Congo, FENACUCO, a été créée en 2009 par Yafali Milambo II de Rez Mémoire. Faute d'avoir un fonds de roulement positif, la fédération a vu un peu assombri après sa sortie internationale en 2016. Avant de boucler ce magazine, l'agence Galaxy Media, avec l'ensemble de son personnel, souhaite ses sincères félicitations à ses 2 agents. Il s'agit de Aristote Mukoko et Naomi Makwela pour la célébration de leur mariage. Voilà ma collègue, la papa Aristote, ma collègue la Moussala, papa Aristote, voilà des jeunes à Mado, qui s'appelle Monsieur Jérôme. Fin complète de ce magazine. Vous avez bien fait de nous suivre. À partir de Lubumbashi, un coucou spécial
à tous les téléspectateurs de Fiscalité et Développement. Au revoir chez vous.